Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager quelques principes, stratégies, astuces qui vont te permettre, je l'espère, de te simplifier l'apprentissage des langues étrangères. Alors si aujourd'hui, tu éprouves des difficultés lors de l'apprentissage d'une langue étrangère ou alors tout simplement peut-être qu'aujourd'hui tu veux apprendre une langue étrangère mais tu ne sais pas vraiment comment commencer pour avoir rapidement des résultats. Ou alors peut-être que tu as déjà par le passé essayé d'apprendre une langue ou plusieurs langues étrangères et malheureusement tu n'as pas réussi à avoir les résultats escomptés. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement le problème majeur dans l'apprentissage des langues étrangères et pourquoi la plupart des gens galèrent à apprendre une langue étrangère et par la suite, finalement, on va voir comment faire en sorte d'éviter ces problèmes pour mettre toutes les chances de son côté et apprendre une langue vite et bien. T'es prêt? Alors c'est parti. Le problème, c'est que chaque langue étrangère est un monde complexe. Il faut maîtriser la grammaire, il faut connaître des milliers de mots, il faut connaître la conjugaison, il faut connaître plusieurs temps. Dans le cas d'autres langues étrangères, par exemple, il faut se faire à d'autres alphabets ou d'autres systèmes d'écriture, des scripts, des idéogrammes, etc. Et c'est pourquoi finalement, quand on apprend une langue étrangère, on pense qu'on fait seulement apprendre une langue étrangère, mais on se rend compte plutôt rapidement que l'apprentissage d'une langue étrangère est une entreprise qui est vaste et complètement variée. Et c'est pourquoi on peut perdre rapidement sa motivation, et c'est pourquoi tout simplement on peut être un peu paralysé face à la charge de travail à effectuer pour avoir des résultats en langue et tout simplement repousser son apprentissage et ne jamais vraiment commencer à apprendre une langue étrangère. Et le problème, c'est que bien souvent, la façon dont traditionnellement on apprend des langues étrangères à l'école, à l'université, etc. ne sont pas les méthodes qui donnent le plus de résultats. Parce que les méthodes enseignées par défaut sont des méthodes qui sont bien, qui sont basées sur la grammaire. Alors oui, la grammaire, c'est quelque chose d'important pour maîtriser une langue étrangère, mais le problème, c'est que ce n'est pas la chose qui donne le plus de résultats. Bref, bien souvent, c'est très difficile d'apprendre une langue par la grammaire et seulement via la grammaire parce que tout simplement on n'a pas assez de contexte pour appliquer les règles de grammaire. La grammaire c'est important mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire quand on a déjà assez de vocabulaire, qu'on connaît déjà la prononciation de la langue et qu'on a maîtrisé, assimilé assez de vocabulaire pour comprendre comment utiliser les règles grammaticales. Et c'est pourquoi je pense que la plupart des méthodes enseignées traditionnellement donnent aussi peu de résultats parce qu'elles ne prennent pas en compte le fait qu'il faut avoir un contexte conséquent pour comprendre comment utiliser la langue et c'est pourquoi en fournissant seulement des règles de grammaire, on n'arrive jamais vraiment à comprendre, à assimiler une langue d'une manière efficace et on n'arrive jamais vraiment à maîtriser la langue. C'est pourquoi toi, ce dont tu as besoin pour avoir des résultats rapidement, c'est absorber un maximum de vocabulaire, rentrer en immersion directe avec la langue, pratiquer un maximum pour te créer des mécanismes dans la langue que tu souhaites apprendre, pour pouvoir avoir assez de mots, pour pouvoir maîtriser, parler, communiquer dans la langue le plus rapidement possible et par la suite pour pouvoir avoir assez de recul par rapport à la langue pour pouvoir apprendre de tes erreurs et toujours progresser. C'est pourquoi une chose qui est extraordinaire avec les langues étrangères, c'est que le principe de Pareto, le principe de 80-20 s'applique extrêmement bien à l'apprentissage des langues étrangères. Alors c'est quoi rapidement le principe de Pareto? Ça veut dire tout simplement que 20% des efforts donnent 80% des résultats. Et c'est la même chose dans l'apprentissage des langues étrangères. Ça veut dire que bien souvent, 20% des efforts te permettront d'atteindre un résultat de 80%, d'avoir 80% de résultats le plus rapidement possible. Et c'est là la bonne nouvelle, parce que bien souvent, quand on maîtrise une langue à 80%, on a assez de matériel, de mots, de vocabulaire pour pouvoir utiliser, parler la langue d'une manière fluide et tout simplement pour pouvoir apprendre de ses erreurs et progresser en mode automatique. C'est pourquoi je pense que la première chose à faire quand on commence l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est essayer de focaliser son apprentissage sur les 20% qui te permettront d'avoir le plus de résultats et le plus rapidement possible. Alors, comment faire ça? On peut commencer tout simplement par focaliser son attention sur le 20% du vocabulaire qui te permettront d'avoir un niveau de compréhension de 80% de la langue. Chaque langue comprend des dizaines, voire pour certainement des centaines de milliers de mots. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de connaître 100 000 mots dans une langue pour pouvoir la maîtriser. La preuve, bien souvent, les élèves les Français quand ils sont à l'école connaissent, entre 6 000 et 10 000 mots. Pourtant, ils sont capables de regarder la plupart des films à la télé, de lire des livres, de poser des questions, d'avoir des amis, etc. Ça veut dire que bien souvent, on n'a pas besoin de connaître
tous les mots d'une langue pour pouvoir maîtriser une langue. Bien souvent, il suffit tout simplement de connaître les mots les plus utiles, les mots les plus usités, les mots qu'on retrouve le plus souvent et focaliser son apprentissage sur ça pour booster considérablement l'apprentissage des langues étrangères et avoir rapidement des résultats. On peut faire exactement la même chose avec la grammaire. Ça ne sert à rien de connaître absolument toutes les règles grammaticales d'une langue. Est-ce que tu connais toutes les règles grammaticales en français? Est-ce que tu connais toutes les règles du plus que parfait, du subjonctif au mode passif, etc. Il y a de grandes chances que non. Mais pourtant, il y a des règles qui sont fondamentales, c'est-à-dire 20% des règles grammaticales, on les retrouve dans 80% des cas, et c'est pourquoi il vaut mieux focaliser son apprentissage, ses efforts d'apprentissage sur les 20% des règles grammaticales qui donnent le plus de résultats. On peut faire ça aussi pour les temps d'une langue étrangère. Ça veut dire que ça dépend bien sûr de la langue en question, et bien souvent pour les langues romanes, les langues latines comme le français, l'espagnol, etc. Bien souvent, on a plusieurs temps, on a une dizaine de temps. Mais est-ce qu'au quotidien, tu utilises tout le temps, tous les temps? Non, bien souvent, si on analyse l'utilisation d'une langue donnée, on se rend compte qu'il y a tout le temps des temps qu'on trouve le plus, comme le temps du passé, le présent, le futur, etc. Et c'est pourquoi, au début de son apprentissage, on peut tout simplement focaliser son attention sur 20% des temps qui donnent les plus de résultats, c'est-à-dire les temps qui sont les plus usités. Et ça nous permet de ne pas avoir à prendre, 100 cas de déclinaison, de conjugaison différentes pour chaque verbe, mais tout simplement focaliser son apprentissage sur les 3 temps les plus usités par langue. Et on peut faire exactement la même chose pour la conjugaison. Se focaliser sur 20% de la conjugaison qui est usité dans 80% des cas. Donc voilà, tu peux te baser sur le principe de Pareto, focaliser ton apprentissage sur les 20% qui te donneront 80% de résultats et ça va te permettre de vraiment donner un coup de boost à ton apprentissage, d'apprendre une langue facilement et surtout d'avoir rapidement des résultats. Alors bien sûr, quand on s'appuie sur le principe de Pareto pour apprendre une langue étrangère, on va pas parler une langue à la perfection, mais ça veut dire qu'on va mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir mettre en pratique rapidement une langue et ça veut dire que par la suite, on aura assez de contexte pour comprendre facilement la grammaire d'une langue et pour pouvoir assimiler rapidement du nouveau vocabulaire d'une langue. Parce que comme tu le sais, comme tu le sais certainement, quand on apprend quelque chose, on crée de nouvelles connexions dans notre cerveau et ça veut dire que si on a déjà créé en quelque sorte un pattern des connexions neuronales dans notre cerveau par rapport à cette langue étrangère, c'est beaucoup plus facile par la suite de raccrocher de nouvelles règles grammaticales, de nouveaux mots, etc. Et c'est pourquoi si tu focalises ton apprentissage sur les 20% qui donnent le plus de résultats, par la suite, ça sera beaucoup plus facile d'avoir un très très haut niveau dans la langue que tu souhaites apprendre. Donc voilà, ne perds pas ton temps à mémoriser du vocabulaire, à apprendre des règles grammaticales ou des temps de conjugaison qui ne te serviront absolument jamais ou qui sont trop rares. Focalise ton apprentissage sur les 20% qui te donneront 80% de résultats et tu vas mettre toutes tes chances de ton côté pour apprendre rapidement une langue étrangère. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment faire ça d'une manière beaucoup plus pragmatique, tu te poses peut-être encore des questions, tu te demandes peut-être comment faire pour trouver les 20% du vocabulaire le plus usité, comment faire pour connaître quels sont les temps les plus usités dans la langue donnée, comment faire pour connaître quelles sont les règles grammaticales les plus usitées dans la langue donnée. Ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est la raison pour laquelle je t'ai enregistré un petit fichier audio où je réponds à toutes ces questions et à bien d'autres et tu peux y accéder gratuitement en cliquant dans le premier lien souvent sous cette description. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.